Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis un moment, vous savez qu'il y a de plus en plus de modèles hybrides légers, hybrides, plug-in hybrides ou encore tout électrique. Cela permet de réduire les émissions de CO2 et par conséquent la consommation. J'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous présenter le nouveau Renault Captur E-Tech plug-in hybride qui, petite parenthèse, bénéficie d'une aide gouvernementale jusqu'au 31 mars 2022 au Luxembourg. C'est toujours ça de prix. On passe au design. Au niveau design, le véhicule dispose d'une très belle couleur verte Barents. Vous noterez également la présence des capteurs. Il y a également le système de caméra à 360 degrés, des projecteurs avant automatiques à LED, des rétros électriques. L'entrée et le démarrage du véhicule au véhicule se fait sans clé. Des jantes alu 17 pouces. On prend un petit peu de hauteur avec ici le toit ouvrant panoramique. Le vitrage arrière est surteinté. Capteurs et caméras de recul sont également présents à l'arrière. Ah, le véhicule vient de se verrouiller. Et on termine juste ici par la prise de recharge qui est juste là. L'écran conducteur est de 10,2 pouces avec différentes informations, notamment l'autonomie restante. Donc là, on est sur 36 km. Le trajet, la pression des pneus, température de l'huile. Et ici, on a accès donc au menu musique, GPS. Et là, on est sur le Multisense. Et ça, on y vient tout de suite. Donc le Multisense, c'est quoi? C'est la personnalisation des modes de conduite. Alors, hop, c'est juste ici avec cette touche-là. Donc, MySense, on va pouvoir configurer certaines choses. Je ne reviens pas en détail dessus. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé le Captur en essence 155, le mode sport et le mode pur. Alors, pour en revenir au mode pur, ou pour parler surtout du mode pur, sachez qu'on peut rouler jusqu'à 135 km/h en tout électrique. Et il y a d'ailleurs la commande EV ici pour passer en tout électrique. Outre la personnalisation des modes de conduite, il y a également 8 couleurs d'ambiance, donc on peut changer l'éclairage au sein de l'habitacle. L'écran ici donc est de 9,7 pouces, c'est un système multimédia EasyLink avec l'affichage de la navigation mais aussi des flux d'énergie. C'est important puisque rappelons-le, c'est un véhicule plug-in hybride. On peut programmer la charge de la batterie et la température de l'habitacle ou voir par exemple l'emplacement des bornes de recharge. Ça, j'ai trouvé vraiment super sympa, puisque outre, bon, les flux, c'est plus en temps réel, la liste, voilà, ça, c'est vraiment, tout est détaillé. Je trouve ça vraiment très sympa. Et vous allez avoir maintenant une vue un peu plus globale à la fin de l'essai. Ici, vous avez les commandes de siège chauffant, verrouillage du véhicule, l'aide au stationnement, avec donc les lignes de guidage, les caméras, avec différentes vues. Alors ça, c'est très pratique, par exemple, lorsqu'on se gare et qu'on veut vraiment être collé au trottoir. C'est très sympa. Et ici, donc, la vue, voilà, avec les capteurs à 360. Et de nouveau, les sièges chauffants sur deux niveaux côté passager. Le système de clim, juste ici. Plus bas, deux prises USB, une prise auxiliaire et une prise 12 volts. Le pommeau de vitesse, avec également la fonction B, mais ça j'y reviendrai au moment du moteur. Console flottante, chargeur par induction, et ici, frein à main automatique. C'est extrêmement pratique, surtout en pente. Petit accoudoir, avec pas énormément de rangement en dessous, mais bon, il est là, et sur les longs trajets, ça peut être très sympa. On poursuit avec une sellerie tissu, avec cuir d'imitation Intense. Le système audio est signé Bose, donc c'est un gage de qualité. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, j'ai essayé la version essence, donc à l'arrière, ça ne m'intéresse pas. Le volume du coffre, il est compris entre 256 et 1118 litres. Alors évidemment, il est un petit peu amputé parce que il faut mettre les batteries quelque part. Alors ici, vous avez 5 grands frais pour aller faire les courses après le tournage. Le drone FPV combo qu'on a acheté déjà il y a quelques semaines mais qu'on n'a pas le temps de sortir. Donc là les batteries sont chargées mais c'est tout. Mon sac avec le matos. Et je vous propose maintenant qu'on passe au chapitre sécurité.
Au chapitre sécurité, j'aurais retenu le régulateur de vitesse avec fonction stop and go, le maintien dans la voie, extrêmement efficace, et enfin l'alerte d'angle mort. Ce sont les choses les plus importantes à mes yeux. Au niveau motorisation, il s'agit d'un 1,6 litre 4 cylindres 91 chevaux, couplé à deux moteurs électriques, un principal et un secondaire, associés à une boîte automatique. Le système est complété par une batterie centrale de 9,0 kWh. Cela permet aux captures plug-in hybrides de parcourir 50 km en tout électrique en cycle WLTP. La fonction B, que vous avez vue sur le sélecteur de vitesse, est par ailleurs très efficace pour augmenter cette autonomie électrique en récupérant un maximum d'énergie lors des phases de roue libre et de freinage. Le véhicule est donné pour une consommation comprise entre 1,4 litre et 1,7 litre au 100 et entre 32 et 37 grammes de CO2 au kilomètre. Le couple max étant de 205 Nm. Avec le câble domestique d'environ 6 mètres, il ne faut que 2h30 pour recharger complètement la batterie. En conclusion, ce que j'ai le plus apprécié sur ce nouveau Captur plug-in hybride, c'est la récupération d'énergie. On ne se sert quasiment plus du frein, le confort de rouler en tout électrique, mais ça je vais le contrebalancer dans un instant, la facilité de prise en main, la direction qui est vraiment précise et directe, et enfin la consommation si l'on peut recharger quotidiennement. A contrario, l'insonorisation en tout électrique, je veux dire, c'est agréable, mais malgré tout, un effort sur l'isolation phonique aurait pu être fait. Alors certes, ça aurait alourdi le véhicule, il aurait coûté un peu plus cher, mais quand même. Quand le moteur thermique démarre, on le sent quelque peu, c'est pas trop dérangeant, mais il faut le savoir. Il n'y a pas d'à-coup, mais j'ai eu l'impression que le véhicule était quelque peu retenu, puis il délivrait la puissance. D'ailleurs, c'est clairement pas un foudre de guerre sur une voie d'insertion autoroutière, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Il y a 3 finitions, Intense, comme c'est ici le cas, First et Initial Paris. Le modèle Intense démarre à 31 836 €, l'Initial Paris culmine à 35 075 €. Ce modèle essayé tel qu'il est, donc il est en finition Intense, avec quelques options, il est à 35 438 et 44 centimes. C'est important les centimes. Pour cet essai, je tiens à remercier Régine de Renault Belux, Mathilde du Renault Retail Group, donc du garage Renault situé à Gasperich, sans oublier Romain de Riff 54 pour la vidéo. J'espère que ce dernier vous aura plu, cet essai vous aura plu. A très vite pour de prochaines aventures. Ciao!